Leçon numéro 15, les nombres de 10 à 20. Dans la première leçon sur les nombres, nous avions vu le 1, le 2, le 3 jusqu'au 10 sous leur forme féminine qui est la forme utilisée principalement pour le décompte lorsqu'il n'y a pas de nom qui suit. Nous avions vu dans une leçon qui suivait les mêmes nombres mais sous leur forme masculine, c'est-à-dire lorsqu'il y aura un nom masculin qui suivra et qui s'accordera bien sûr en nombre. Nous avions vu aussi les dizaines en expliquant comment on les fabriquait à partir des nombres unitaires. Par exemple, pour dire 50, on prend Hamesh et on rajoute Im qui signifie le pluriel, donc ça donnait Hamishim. Et nous avions aussi effleuré la manière de constituer un nombre qui est composé de dizaines et d'unités. Par exemple, pour donner le nombre 23, on prenait 20 et on prenait 3 et on les liait par la lettre de liaison. En hébreu, c'est une lettre, c'est pas un mot, qui fait la liaison, qui s'appelle la lettre Vav. Et si on voulait dire par exemple 23, donc on disait Aisrim qui correspond à 20 et Shalosh qui correspond à 3, Aisrim ve Shalosh. Aisrim ve Shalosh, ça donnait 23. Nous avions complètement occulté les nombres de 11 à 19 parce que leur construction est plus complexe que cela. C'est pourquoi nous allons l'aborder dans cette leçon, qui est une leçon complètement dédiée à ces nombres-là. Donc si vous regardez le tableau, il y a deux principales colonnes qui contiennent les noms, une colonne qui contient les nombres, et alors on va expliquer pourquoi il y a autant de couleurs. Donc sur la première colonne, c'est-à-dire la colonne de droite, puisqu'on est en hébreu, on lit de droite à gauche. La première colonne, la colonne de droite, j'ai mis en bas féminin. Ça signifie que cette colonne-là, ce sont les nombres au féminin, excepté la première ligne qui est la forme masculine du nombre 10. D'accord? Donc, si on regarde la forme masculine du nombre 10, c'est Asara. On va la changer un tout petit peu et ça va nous donner Aisre. Et j'appelle ça la particule. En fait, c'est un suffixe qui va être placé après le nombre de l'unité. Et lorsque j'utilise ce suffixe-là, ça me donne le nombre sous sa forme féminine. L'unité, elle est sous sa forme féminine. La dizaine, enfin le nombre qui indique le 10, il est sous une forme plutôt masculine. C'est pour ça que je l'ai mis en bleu. Parce qu'on a l'habitude du bleu pour les garçons et le rose pour les filles. Donc, Asara, c'est la forme masculine, mais Ahat Aisre, c'est la forme féminine. Le résultat est féminin. Ça va d'après le début, et pas d'après la fin. Ahat Aisre, 11. Shetem Aisre, 12. Shelosh Aisre, 13. Arba Aisre, 14. Hamesh Aisre, 15. Shesh Aisre, 16. Sheva Aisre, 17. Shemone Aisre, 18. Tisha Aisre, 19. Aisrim, invariable, que ce soit masculin ou féminin, c'est 20 et ça s'accorde aussi bien au féminin qu'au masculin. Bon. Si on va prendre les nombres dans leur forme simple, le nombre 1, sous la forme féminine, c'est Ehat ou Ahat. Ça dépend dans quel contexte. C'est Ahat en général. Ehat, c'est quand il est tout seul et dans une phrase où il va clôturer une proposition. Donc là, ça va être Ahat Aisre. Shetaim, c'est 2. Et là, ça devient Shetem, parce qu'il est sous forme contractée. La forme contractée est exprimée par le trait d'union. Le nombre 3, c'est Shalosh. Et là, il devient Shelosh,
parce qu'il est sous forme contractée. Donc on raccourcit un peu la tête du mot. Arba, il est pratiquement pas changé. Arba, c'est sa forme féminine complète. Hamesh, c'est aussi sa forme féminine complète. La ponctuation est légèrement différente. On réduit la longueur de la voyelle de la tête et on raccourcit aussi la voyelle du milieu. Shesh, il reste inchangé. Sheva, normalement, c'est Sheva. C'est pas la même ponctuation sous le shin. On a raccourci aussi la tête du mot lorsqu'on va aborder une forme contractée. Shemone est inchangé. Tesha, au lieu de Tesha, on a Tesha. C'est un paroxyton. C'est un oxyton, pardon. Passons maintenant à la colonne masculin. Le mot particulière, c'est Aiser, d'accord, qui se déforme en Asar. Aiser, c'est la forme féminine du nombre 10. Et Asar, c'est la particule masculine du nombre 10. Et on ira d'après le premier mot, selon la même règle que pour les nombres féminins. Donc on dira 11 Ahad Asar, 12 chez Nem Asar, 13 chez Loshar Asar, 14 Arba'a Asar, 15 Hamisha Asar, 16 Shisha Asar, 17 Shiv'a Asar, 18 Shemona Asar, 19 Tish'a Asar, 20 Aisrim. Toujours invariable. La forme simple du nombre 1 sous la forme masculine, c'est Ehad. Et là, ça devient Ahad. On a raccourci le début du mot Ehad. Comment on dit 2 sous la forme masculine, c'est Shenaim. Et là, ça devient Shenem. De la même manière que Shetaim devient Shetem, quand on était dans la forme féminine. Shelosha ne change pas. Arbara ne change pas. Hamisha ne change pas. Shisha ne change pas. Shivra ne change pas. Shemona ne change pas. Tish'a ne change pas. Donc, dans les nombres masculins, le premier mot, il est très rarement changé. C'est pas vraiment un moyen mnémotechnique, mais le principal truc à retenir, c'est que la fin du mot est sous la forme opposée à son genre. C'est-à-dire que si je suis dans la forme féminine, le premier mot est sous la forme féminine et le deuxième est sous la forme masculine. Et inversement, pour exprimer un nombre masculin, le premier mot est sous la forme masculine et le deuxième sous la forme féminine. Voilà, j'espère que c'est clair. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Si ça vous plaît, vous likez. Ça va me stimuler pour faire d'autres vidéos. Si vous n'aimez pas, vous commentez, vous n'hésitez pas. Vous pouvez même disliker, c'est pas un problème. L'important, c'est que on fasse quelque chose de constructif. Dans la leçon d'après, nous verrons comment on compose justement avec quelques exercices des nombres divers et variés sous la forme masculine et féminine. On y placera des noms et on va dépasser les centaines. Peut-être qu'on abordera aussi les milliers. Et puis on pourra faire des nombres de toutes sortes. Et ça va nous permettre ensuite d'enchaîner sur certaines notions de la discussion où on doit exprimer son âge, où on doit négocier un prix, etc., etc.